L'état d'urgence décrété dans ce pays depuis 1992. Ils sont venus rendre hommage aux victimes des émeutes de la jeunesse en 88, une revendication unique, plus de liberté. Un reportage de Ahmed Tazir. Ils se sont tous donné rendez-vous à 12h30 ce 5 octobre 2009 avec le même slogan pour une Algérie libre et démocratique. Oh, ils ne sont pas nombreux, 300 tout au plus, des jeunes pour la plupart, à envahir la célèbre Sahat Chouhada, place des martyrs au cœur d'Alger, en mémoire des victimes d'octobre 88, les émeutes de la jeunesse, plusieurs centaines de victimes à l'époque. Il y a des gens qui sont morts pour la liberté et la dignité. Il y a des gens qui continuent à porter cet espoir et cette lutte. Un seul mot d'ordre aujourd'hui, plus de liberté. Les atteintes aux libertés individuelles et collectives, ainsi que l'absence de respect des droits humains, sont devenues quotidiennes. Si la situation demeure en l'état, ce n'est plus un mouvement populaire, mais un véritable tsunami de rage qui risque de s'abattre sur notre pays. Libérons la liberté fera le reste. La prise de parole n'est pas évidente. Depuis 1992, date de l'état d'urgence décrété, interdiction de se rassembler sur une place publique. Ici, on se veut pour un jour agitateur de l'ordre établi. La rue doit réappartenir aux Algériennes sans autorisation, dans la liberté. Aussitôt dit, aussitôt fait. Filmés en caméra amateur, les jeunes entreprennent une marche depuis la place des Martyrs jusque la Grande Poste. Avec des slogans franchement hostiles au pouvoir, les mêmes qui avaient fait trembler la capitale il y a 21 ans. À la tête du rassemblement, l'écrivain Mustapha Benfodil, empêché par la police de lire ses textes au public. Mais les forces de l'ordre ont une consigne, on n'embarque personne. Briefing, quelques heures après la marche spontanée. Ici, on en est certain, l'opération est une réussite. On a interdit un moment de littérature, mais on a vu éclore une marche comme Alger n'en a pas vu depuis longtemps. Et les messages sont passés. Fin de l'état d'urgence, réoccuper les espaces, et puis que les Algériens qui sont officiellement libres et indépendants depuis 1962 exercent enfin leur souveraineté d'Algériens, de citoyens à part entière. Donc, moi, ce qui me chagrine justement, c'est de voir à quel point une ville comme Alger est devenue apathique et la société civile algérienne à ce point aseptisée. Aseptisé, peut-être parce qu'après 1988, une longue décennie noire traversait le pays. On n'avait plus tellement envie de manifester pour les libertés. À part seulement peut-être 300 personnes ce jour-là.